peinture académique, puis me rendait fou depuis longtemps lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait. Et non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte et comme en pleine convulsion. Et inerte. Car c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les choses de la nature et les objets. Percés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est en train de métamorphoser. Une exposition des tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire, mais non pas dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas de famine, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre qui affolent les molécules de l'air comme une peinture de Van Gogh, sortie au jour, remise à même la vue, l'ouïe, le tact, l'arôme sur les murs d'une exposition, enfin lancée à neuf, réintroduite dans la circulation. Il n'y a pas, dans la dernière exposition de Van Gogh, au palais de l'Orangerie, toutes les très grandes toiles du malheureux peintre, mais il y a, parmi celles qui sont là, assez de défilés giratoires, constellés de tours de plantes carmin, de chemins creux surmontés d'un nif, de soleils violacés, tournoyant sur des meules de laideur pure, pour comprendre de quelle simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments, Van Gogh s'est servi pour tirer ces espèces de chants d'or, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre enfin d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ces corbeaux ne lui ont pas ouvert la porte d'une certaine gloire posthume, mais ils s'ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la peinture non peinte, à travers la porte, par Van Gogh ouverte, d'un énigmatique et sinistre au-delà. Et qu'avons-nous dit Van Gogh lui-même, avec cette toile au ciel surbaissé, peinte comme un instant précis où il se délivrait de l'existence. Car cette toile a une étrange couleur, presque pompeuse de naissance, de noces, de départ. Elle est une autre peintre que Van Gogh aura su comme lui trouver pour peindre ses corbeaux, ce noir de truffes, ce noir de gueuleton riche et en même temps comme excrémentiel. Les corbeaux surtout par la lueur descendante du soir, Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé comme des bagantés de foudre. La frange ténébreuse et insolite du vide montant après l'éclair.
une crotte noire qui s'apprête à se suicider à quelques centimètres du haut et du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche, somptueux et calme. Mais, je l'ai dit, le funèbre de l'histoire et le luxe avec lequel les corbeaux sont traités, cette couleur de musc, de nard riche, de truffes sorties comme d'un grand souper. Digne accompagnement à la mort de celui qui fit tournoyer tant de frénésie sur tant de meubles en rupture de banc et qui, désespéré, un coup de fusil dans le ventre, pas inondé de sang devant un paysage trempé la terre d'une dernière émotion joyeuse à la fois et ténébreuse, d'un goût de vin aigre et de vinaigre taré. Il n'est pas ordinaire de voir un homme avec, dans le ventre, le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec au-dessous une espèce de plaine livide, où la couleur mi-de-vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Ce linge sale tordu de vin et de sang trempé. Et la couleur de la nuit du vin, il en a infusé sa toile, et c'est la terre qui s'en vend, qui clapote au milieu des vagues de blé, qui dresse une crête de coque sombre contre les nuages bas qui s'amassent dans le ciel de tous les côtés. Du ciel, 2 ou 3 têtes de vieillards de fumée risquent une grimace d'apocalypse. J'entends les ailes des corbeaux frapper coups de cymbales.